J'ai défoncé cette porte d'un coup de pied. Oh mon Dieu! J'hésitais à filmer et à publier cette vidéo parce que cette chaîne est censée parler de géographie, pas de ma vie personnelle. Ma vie personnelle influence aussi cette chaîne. Et oui, j'ai délibérément décidé de me filmer en train de dire ça, puis de monter la vidéo et de la publier, je sais, je sais. Je viens de rentrer d'un projet de tournage. Je voulais vous surprendre avec quelque chose. Et je reçois un message de mon voisin. Il me dit: Paul, j'ai remarqué que ta porte est ouverte. On dirait qu'elle a été forcée. Est-ce que tout va bien? Et c'est là que je me suis dit: mince. Oui, on s'est introduit chez moi et on m'a volé. Heureusement, ma mère était absente, en visite chez des proches hors de la ville. Je ne sais pas comment cette personne le savait. Je suppose que quelqu'un me suivait ou surveillait mon emploi du temps pour savoir si j'allais être à la maison ou non. Et je suppose qu'ils ont profité de l'occasion quand ils savaient que je n'étais pas à la maison et que je n'avais allumé aucune lumière. Donc ils savaient que la maison était vide, je suppose. Je n'en ai aucune idée, mais je le suppose. C'est étrange, comme si quelqu'un m'observait, savait que je n'allais pas être chez moi et en avait profité. Ils ont volé tous les bijoux de ma mère, y compris des bijoux de famille irremplaçables de ma grand-mère venus de Corée. J'avais toute une boîte de devises étrangères que vous m'aviez donnée et que je collectionnais. J'avais tous ces billets de banque et ils ont pris toute la boîte. Ensuite, mon autre voisin a appelé la police et la police est venue. Je n'avais pas de système de sécurité installé, donc ils s'en sont sortis. C'est vraiment nul, mec. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais il y a ce sentiment étrange et écœurant quand on sait que quelqu'un t'a fait ça. Ce n'est pas bon. Plus tard, Art est passé chez moi. Il a les clés. Il a fait une visite avec moi en FaceTime et il m'a montré les dégâts. Je ne savais même pas quoi dire. C'était tout simplement déchirant. Et si certains d'entre vous, mes abonnés, ont déjà vécu des choses similaires, vous savez, je vous comprends parce que ça m'est arrivé et maintenant je sais ce que ça fait. C'est une sensation horrible. Ça me met en colère parce que je n'ai pas pu être là pour l'empêcher et que j'étais ailleurs à m'amuser, à filmer et à travailler sur un projet. Et ça m'a fait réfléchir un instant, genre pourquoi est-ce que je voyage vraiment? Est-ce que je le fais juste parce que j'essaie de combler un vide que je ressens ou quelque chose comme ça? Ou bien si je ne voyageais pas, si j'étais resté à la maison, j'aurais peut-être pu empêcher ça. Mais parce que je voulais faire le tour du monde et m'amuser, ça arrive. Je ne sais pas. Je me reproche un peu tout ça. Et je sais qu'au final, c'est la personne, le voleur. Je sais qu'au final, c'est de sa faute, mais il y a quand même cette culpabilité persistante que je ressens. Comme si j'aurais pu empêcher ça, ou qu'est-ce que j'aurais pu faire, ou peu importe. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Le monde ne s'arrête pas parce que j'ai des problèmes. Je n'ai pas le choix. Je dois continuer d'avancer. J'ai vécu à Los Angeles pendant 15 ans et ça m'arrive enfin. Tu sais, si je vivais seul, juste célibataire, qu'il prenait quelques affaires, peu importe. Mais quand tu prends les affaires de ma mère et que tu t'introduis chez moi, c'est là que ça commence. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'appelle toujours Los Angeles la meilleure des pires villes du monde. Elle a vraiment le pire de tout et le meilleur de tout. Mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je ne sais pas si je peux supporter ça. Je ne peux plus vivre dans cette ville. Je ne peux pas. Mon quartier devient de plus en plus dangereux. Et maintenant, il se passe ça. Je ne peux même pas. Je dois déménager. Je dois quitter ce quartier stupide. Je dois quitter cette ville. Tu sais, ce serait différent si ça ne concernait que moi, mais là, ma mère est impliquée. Et quand elle est mêlée à ce genre de choses, c'est très personnel. Je dois quitter cette ville. Je ne supporte plus Los Angeles. Je ne peux vraiment pas. J'ai hésité sans arrêt entre rester ou partir. J'aime cette ville, je la déteste. Je l'aime, je la déteste. Là, c'est le point de rupture. Je vais continuer à publier sur YouTube parce que je dois le faire. C'est mon revenu. Je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent. Vous vous dites: oh, si tu as besoin de temps pour te remettre, vas-y. Ce n'est pas grave si tu prends une pause. Ce n'est pas grave si tu ne publies pas. Ce n'est pas grave. Mais vous ne comprenez pas. Je dois publier. Je suis obligé. Si je ne le fais pas, si je prends plus de 2 semaines de pause sur YouTube, l'algorithme commence à dire: oh, il n'est plus aussi actif. On va le faire descendre dans l'algorithme. Et puis on va mettre à sa place des gens plus nouveaux, plus frais, plus jeunes, plus cool et leur donner plus d'attention.
C'est comme si j'essayais constamment de alimenter ma communauté pendant que mon troupeau est... J'ai atteint un plateau, les gars. J'ai atteint un plateau. Soyons honnêtes. Geography Now a atteint un plateau. Il y a d'autres chaînes de géographie et elles marchent très bien, elles réussissent. Et je dois l'admettre, je suis un peu jaloux d'eux. Et je ne réussis pas aussi bien sur Geography Now, mais j'essaye tellement de rester pertinent. C'est de plus en plus dur de nourrir la communauté et de rester pertinent, mais je perds en influence. D'autres me dépassent avec plus d'abonnés et de vues. Ensuite, ma maison est cambriolée. Je ne suis pas aussi performant qu'avant. Donc c'est une période très stressante pour moi en ce moment. Je vais continuer à faire de mon mieux. Je vous ai promis que j'irai au Zimbabwe, mais il y a beaucoup de choses, oui. Je ne suis pas dans un bon état en ce moment. Je fais de mon mieux, mais je ne vais pas bien. Ni dans cette maison, ni mentalement. Je voulais juste vous prévenir, les gars. D'accord, je fais de mon mieux. Merci.